Bonjour et bienvenue dans ce énième numéro de Rester au top. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais commencer par nous raconter une petite parabole. Cette parabole, il s'agit d'un fermier. Un fermier qui avait une vieille mule. Alors, il s'est fait que cette vieille mule est tombée dans le puits de la ferme. Alors, tout en étant au fait fond, la vieille mule a commencé à gémir et à pousser de cris qui n'étaient du tout pas des cris d'alarme, disant qu'elle était en danger, qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Alors, quand le fermier s'est saisi de la situation, celui-ci est venu et il a essayé d'évaluer la situation. Alors, quand il est arrivé pour évaluer la situation, il s'est rendu compte que c'était presque pas possible de pouvoir aider la vieille mule à quitter le puits. D'autant plus qu'il s'est dit que la vieille mule et le puits ne servaient plus à rien. Alors pour ce faire, il a fait appel à ses voisins. Quand ses voisins sont venus, celui-ci les a raconté ce qui s'est exactement passé. Et après, il les a embauchés. Embauchés de faire quoi? Embauchés de l'aider à enterrer la vieille mule tout en couvrant le puits. Alors, qu'est-ce qui se passe par après? Voici, ce groupe est allé à la recherche des saletés. Ils sont partis pour transporter la saleté afin de venir jeter dans le puits où se trouvait la vieille mule. Alors, quand ils ont commencé à le faire, la vieille mule avait très mal. Elle était hystérique. Pourquoi? Parce que ça l'a frappée au dos. Soudainement, elle était face à une situation où il fallait à tout prix faire quelque chose, vivre ou mourir. Alors, elle s'est décidée. Elle s'est décidée quand une petite idée est passée par sa tête. Disons que et si seulement à chaque fois qu'on pelletait du sable sur mon dos, et si seulement j'essayais de secouer cela pour monter au-dessus de ce sable, qu'est-ce qui pouvait arriver par après? Alors, celle-ci a réuni tout son courage. À chaque fois qu'on continuait à pelleter, elle secouait la saleté sur son dos, elle essayait de monter au-dessus. À chaque fois qu'on le faisait, elle essayait de secouer la saleté, la sable sur son dos, elle essayait de monter au-dessus. Savez-vous ce qui est arrivé par après? Elle a créé une habitude. Et cette habitude l'a permis de réunir en elle la confiance en soi. Et finalement, la vieille mule a réuni son courage. Elle a lutté contre la panique. Elle a secoué tout ce qu'on jetait sur son dos. Elle a intensifié cela. Elle est montée au-dessus. Et savez-vous, cela a pris juste un peu de temps pour que cette vieille mule puisse quitter triomphalement le puits qui pouvait servir de son tombeau. Ce n'est pas le moment qui nous définisse, mais c'est plutôt nos choix qui nous distinguent. J'aimerais appeler ce moment un moment décisif, un moment déterminant, un moment où la vieille mule est face à des difficultés, face à des obstacles, mais celle-ci est censée trouver une solution. Un moment où on n'a plus de force, un moment où on n'a rien sur quoi on peut compter, un moment où il n'y a personne qui peut nous accorder son attention, un moment où il n'y a personne qui puisse nous écouter, un moment où nous sommes seuls en train de confronter nos difficultés, en train de confronter les ténèbres qui nous entourent. Mais c'est durant ce moment-là que notre décision est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que la décision que nous prenons détermine tout ce qui va suivre après. Et notre décision fait en sorte que le moment que nous avons soit un moment de définition. Alors, c'est quoi un moment déterminant? Un moment déterminant, c'est tout moment où nous prenons une décision. Pourquoi? Parce que les décisions que vous prenez maintenant n'affectent pas seulement votre demain, mais les décisions que vous prenez maintenant déterminent tout votre avenir. Alors, il est possible à ce que vous ayez vécu certains moments dans votre vie. Vous voyez, des moments déterminants, genre des moments positifs, négatifs, des moments sains, malsains, des moments où tout va mal. En fait, c'est paradoxe. Pourquoi? Parce que personne ne sait parfois quand est-ce que c'est un moment déterminant. Mais avoir les yeux ouverts, être sensible à l'esprit, peut toujours vous indiquer que chaque choix que vous effectuez définit le moment. Et l'attention que vous accordez à chaque moment, la décision que vous accordez à chaque moment, donne le pouvoir à ce moment. Le pouvoir de vous propulser, tout comme le pouvoir de vous enfoncer. Le pouvoir de vous aider à avancer, tout comme le pouvoir de vous aider à reculer. Pourquoi? Parce que la manière dont vous regardez, la manière dont vous affrontez les difficultés et la manière dont vous décidez
de vous définir par rapport aux circonstances détermine si vous échouez, tout comme si vous vous en sortez. Vous avez sûrement vécu des moments déterminants dans votre vie. Des moments où vous avez été confronté à des situations très difficiles, voire même des situations de changement de vie. Mais il se fait que tous ces moments déterminants, des moments décisifs que vous avez vécus, peuvent seulement ne pas être des moments déterminants. Ces moments peuvent changer en un miracle, si et seulement si vous le décidez. Car ces moments-là peuvent influencer, impacter toute la suite de votre vie. Peut-être que vous aviez connu une défaillance totale sur le plan personnel, dans votre business. Vous avez connu une faillite. Vous avez été victime du vol. Vous avez été victime de l'incendie. Peut-être que vous aviez perdu tout ce que vous avez de plus précieux. Et il se peut aussi peut-être que quand vous vous rappelez d'un succès du passé, vous vous dites que c'était les moments les plus culminants et les plus merveilleux de votre vie. Et aussi peut-être que vous avez vécu la déception. Vous avez été victime de la déception. Vous avez aimé une personne et puis cette personne-là vous a quitté. Peut-être que vous avez aussi donné vite votre cœur à une personne qui depuis le départ ne vous avait jamais aimé. Il se peut aussi que vous aviez pris une décision un jour et puis tout a changé. Aujourd'hui peut être un moment déterminant. Aujourd'hui peut être un moment décisif. Cela peut se faire si et seulement si vous vous décidez de faire du passé, de votre passé, ce qu'il est. Le passé donc. Et si et seulement si vous vous décidez d'utiliser votre passé pour vous aider à comprendre qu'est-ce que vous voulez, à comprendre ce que vous ne voulez pas, à comprendre les actions que vous voulez mener, à comprendre les actions que vous ne voulez pas mener. Et surtout, si vous utilisez votre passé pour comprendre qui vous êtes et ce que vous êtes censé faire, ainsi, tout peut changer. J'aimerais ici dire à quelqu'un qu'il est vrai que vous êtes face à des moments difficiles. Il est vrai que vous faites face à des grands combats. Surtout, n'osez jamais abandonner. Car si vous lisez Ecclésiaste chapitre 3, vous allez vous rendre compte que la Bible est en train de dire il y a un temps pour, il y a un temps pour. Il y a 28 ans dont on énumère dans Ecclésiaste 3. Mais il y a un temps dont la Bible ne mentionne pas. Le temps d'abandonner. Le temps de perdre espoir. Alors, en tout cas, n'oubliez pas que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Shalom.